Allez, petite vidéo pâturage. On va aller les voir. Alors, parc de sortie des chèvres. Tout ça a été pâturé. On va aller voir un peu plus près après. Bon, bah, s'il y a de la touffe, mais voilà, c'est très raisonnable. Là, c'est plus court, elles ont mangé plus court, là. Elles sont restées qu'une journée. Qu'une journée, une parcelle, une journée. On appelle ça du pâturage tournant dynamique. Je vais expliquer pourquoi, quels sont les différents pâturages juste après. Donc là, elles sont passées hier. Donc il reste, on voit qu'il reste des grosses touffes là, des grosses mottes de l'hiver. Et bah c'est pas très grave, on va les laisser, on va voir ce que ça donne un peu plus tard dans la saison. De toute façon, je referai voir à chaque un peu saison comment un peu ça a bougé. Ça peut être intéressant là si on va voir un petit peu de plus près. On peut voir qu'il y a encore de l'herbe. Enfin franchement c'est pas. En fait si vous voulez j'aurais pu les laisser plus longtemps pour qu'elles mangent bien. Donc là forcément c'est le début d'année. Et comme chez moi elles ont été en bâtiment l'hiver, il faut les habituer, donc on peut pas les laisser toute la journée longtemps sur une même parcelle. Ça serait trop brut en changement de ration, parce que c'est un changement de ration. Et puis du coup on fait au fur et à mesure. Alors là on voit qu'elles ont un peu buté les écorces. C'est un peu le problème de la chèvre, c'est qu'elle mange les écorces de l'arbre, elle peut manger tout ce qui est rameau de l'année. Donc là on voit que c'est en feuilles, en bourgeons pardon, et elles ont pas mangé les bouts, mais parce que en fait vu qu'elles sont restées qu'une journée, elles se sont attardées sur autre chose, mais normalement la chèvre elle est capable de manger tout ça. Elle est capable de manger des gros bouts de branches si c'est assez vert et assez tendre et que ça leur plaît. Même je les ai déjà vus manger des bouts de bois, peler les bouts de bois et manger les petits bouts là au bout des bois là, elle les mange facilement. C'est ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là il y a un peu d'ortie là au pied de certains arbres, mais j'en ai pas beaucoup. Ça c'est pareil, l'ortie elle me le consomme, mais pas toute l'année. On en reparlera, je ferai des posts parmi les espèces du genre chardon, ortie, comment elles les consomment, pour vous expliquer un petit peu. Mais voilà, en gros ça ressemble à ça. Donc il y a des touffes, il y a de l'herbe, mais voilà, c'est assez court quand même. Enfin, en tout cas moi ça me perturbe pas plus que ça. Donc là elles sont sur une parcelle, je viens de leur ouvrir tout à l'heure là. Elles ont déjà bien mangé, parce que c'était beaucoup plus touffu que ça tout à l'heure. Là ça doit faire quoi? Ça doit faire peut-être une heure qu'elles y sont. Là je vais les laisser 2 heures là aujourd'hui, parce que c'est quand même bien touffu, donc j'aimerais bien qu'elles me mangent quand même pas mal de choses. Mais ça en gros ça ferait une journée de pâturage quoi, donc du matin jusqu'au soir, pour que ça soit bien court quand elles sortent. Et puis du coup quand elles passent sur une autre parcelle, et du coup c'est de nouveau vert comme ça, et c'est pas souillé quoi. Et en fait c'est le but premier, c'est d'avoir des parcelles à chaque fois propres pour pas qu'elles se parasitent. Donc du coup ça évite de faire des traitements chimiques et même naturels. Du coup on n'est pas forcément obligé de faire des produits maison comme moi je le fais. Il y a certaines périodes où j'en fais, il y a d'autres où j'en fais pas, parce que j'ai réussi à bien maîtriser le pâturage et que je sais qu'elles vont pas être en difficulté parasitaire. Ça je vous expliquerai, je ferai un volet exprès aussi pour tout ce qui est parasites interne et externe, comme ça on précisera un peu plus le sujet. Là je vais juste vous parler des différentes possibilités de pâturage que vous pouvez avoir, pour que vous puissiez un peu comprendre un peu à quoi ça ressemble les différents systèmes, et faire votre choix par rapport à votre endroit à vous quoi. Donc du coup alors il y a déjà le
La première conduite en élevage, c'est... Alors moi c'est marrant, j'ai entendu la dernière fois un éleveur qui disait hors sol pour dire qu'elles étaient en plein air, mais moi j'ai toujours entendu hors sol, c'est justement en bâtiment. Hors sol, pas de sol, pas d'herbe. Enfin moi c'est ce qu'on m'a toujours appris. Donc du coup bâtiment. Donc je sais pas si du coup ça hors sol c'est bâtiment ou si c'est plein air, mais pour moi c'est du bâtiment. Enfin bon bref, il y a un système tout bâtiment. Bon bah là on se prend pas la tête, hein, c'est du foin. De mélange de prairies et du foin en général plus riche, donc soit luzerne pur, soit un mélange de trèfle luzerne. Il y en a même qui utilisent du pois aussi pour que le fourrage soit un peu plus riche. Donc souvent les éleveurs ils travaillent avec 2 types de foin différents, et puis bah ça va être les concentrés quoi. Donc des concentrés c'est souvent le soja pour la protéine pour faire de lait, et ils vont utiliser en contrebalancier pour faire équilibre dans la ration, c'est ou en énergie type maïs, orge, mais c'est souvent le maïs qui domine. Donc soja, maïs, c'est les 2 principales granules qu'on va retrouver dans la ration d'un hors-sol quoi. Donc voilà. Ensuite, au niveau du pâturage, du coup, pardon, on a le pâturage continu. Donc là, c'est un pâturage en fait qui est une voire plusieurs parcelles, et en fait on les laisse longtemps dessus. Donc du coup, quand je dis longtemps, ça peut être plus ou moins longtemps, hein. Il y en a qui font du pâturage continu par exemple sur 1-2 mois, et il y en a ils font sur 4-6 mois quoi. Et il y en a ils font une parcelle toute l'année quoi. Donc du coup ça s'appelle du pâturage continu. Donc on laisse les animaux brouter sur une seule et même parcelle, voire plusieurs, assez longtemps quoi. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas beaucoup de manipulation de fils électriques, on n'a pas beaucoup de du coup de vérification électrique à faire non plus. On n'a pas de gestion contraignante d'aller mettre les troupeaux à un endroit et d'aller les rechercher, parce qu'en plus d'une manière générale, c'est attenant au bâtiment, et puis ils ouvrent et puis ils referment le soir, ou ils referment même pas, et puis en fait elles font un petit peu leur vie. Alors moi j'aime beaucoup ce système-là parce que justement elles font leur vie, et que en gros elles décident quand elles veulent d'aller et venir et de sortir et de manger ce qu'elles veulent. C'est vrai que c'est sympa pour la condition animale. Par contre, le gros désavantage que vous avez, c'est que vous allez avoir des fois beaucoup de gaspillage, parce qu'elles vont bouder, elles vont très, très vite se lasser, et vous pouvez avoir notamment chez les troupeaux de chèvres, où en fait, vous allez avoir une particularité, psychologique de la chèvre, où elle va en fait faire le tour du pâté de maison comme on dit. Donc elle va faire le tour de votre parcelle. Et en fait, en 2 jours max, elle connaît par cœur votre parcelle. Donc en fait, quand vous avez de la repousse, elles vont être relancées parce qu'elle a de la nouvelle herbe. Mais globalement, en 2 jours de temps, en fait, elles vont gueuler parce qu'elles vont avoir envie d'aller autre part. Vous pouvez par exemple avoir, là moi j'ai quasiment 3 hectares. Si je fais du pâturage continu entièrement sur 3 hectares, ou même que sur par exemple les 4 parcelles que j'ai coupées, on pourrait dire ça, admettons 4 parcelles que j'ai découpées là, et en fait ça va me faire quoi? Ça va me faire allez, on va dire 2 mois sur une parcelle, 2-3 mois sur une parcelle. Je peux vous garantir qu'au bout de 2 jours ou 2-3 jours, elles pètent un plomb, hein. Elles ont envie de voir autre chose. Donc c'est pareil, si je leur ouvre les 3 hectares en une fois, là peut-être pas en 3 jours, mais au bout de 1 à 2 semaines, c'est bon quoi. Enfin, elles veulent voir autre chose quoi. Ah, vous voyez celle-là? Je sais pas si vous voyez sa bouche. Merde. En fait, si vous revenez un petit peu en arrière, j'espère que vous l'avez vu. En fait, sa bouche elle est écartée, ça veut dire qu'elle m'a mangé de l'ortie. Parce que l'ortie c'est urticant, et en fait quand elles ont la bouche ça fait un peu comme les chevaux quand ils sont détendus, vous voyez la bouche du bas, elle pend. En fait ça fait ça, et en fait elle m'a mangé de l'ortie celle-là. Donc voilà. Et ça je vous expliquerai hein, l'ortie. Donc du coup. Donc ouais, parcelle continue, c'est ça. Et ouais, donc le problème c'est que vous pouvez avoir donc du coup du reflux sur le pâturage qui est élevé. Vous allez avoir les animaux qui se lassent très vite, et puis du coup la gestion du pâturage va être, la gestion de la pousse de l'herbe va être compliquée à gérer, hein, vu que vous gérez rien en fait. Et du coup pour les parasites c'est un peu pareil à mon avis.
pour du pâturage continu, vaut mieux faire du traitement chimique direct, quoi. Vous embêtez pas à faire du traitement naturel, ça servira à rien. Vous devez partir sur du chimique obligatoire. Donc là, vous voyez, c'est très bien parce que je suis juste devant, elles gueulent pas, ça veut dire que du coup, le système leur va bien. Alors là, ce que j'ai remarqué depuis qu'elles sortent, c'est que quand elles changent tous les jours, et bah tous les jours, elles sont contentes et elles sont pas lassées, quoi. Moi avant, mon pâturage c'était une parcelle et ça pouvait durer 3-4 jours. Et ben en fait à la fin du 2e jour, quand je revenais sur le 3e jour, si c'était une belle parcelle, elles en avaient marre, quoi. Donc elles voulaient voir autre chose, quoi. Donc là franchement là je vois que pour l'instant du positif, à part un truc, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref, donc du coup voilà pour le pâturage continu. Le pâturage tournant. Donc le pâturage tournant, en fait, ça va être du pâturage où elles vont faire un tour sur vos parcelles, pareil dans un délai plus ou moins long. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu, en fait, avant ce que je faisais. Moi, je faisais du pâturage tournant. Donc en fait, elles allaient, d'un point A à un point B pour revenir sur le point A. Et en fait, elles faisaient donc du coup un circuit et elles restaient à peu près entre, allez, on va dire je vais être gentille, on va dire entre 3 jours et 1 semaine. Bien souvent, c'était 3-4 jours, mais on va dire que ça pouvait varier entre 3 jours et 1 semaine. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est du pâturage dynamique. Donc vous allez un peu plus scinder vos parcelles. Donc ça va être un peu mieux pour éviter le gaspillage, pour éviter d'avoir du parasite et pour éviter qu'elles se lassent. Par contre, ça va pas être assez efficace non plus, puisque moi, elles étaient quand même en difficulté au niveau entre guillemets parasitaire et au niveau de se lasser de la pâture. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai eu recours à donc du coup produits chimiques 2 fois en 6 ans et tout au long de l'année un mélange maison pour les déparasiter, sachant que il faut le faire très 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 régulièrement, le mélange maison. Voilà. Après, il y a d'autres astuces qu'on peut faire, c'est mettre des essences qui les déparasitent, comme par exemple vous avez pourquoi je me souviens jamais des mots quand je parle? C'est un truc de fou. Vous avez le cyprès, mais à donner en petite quantité parce que elles vont vite en diarrhée avec le cyprès. Par contre, c'est efficace pour avoir du vermifuge naturel, quoi. Et vous avez aussi l'aubépine qui est très efficace pour se déparasiter elle-même. Vous avez comment ça s'appelle, le plantain. Le plantain, la chicorée. Et moi, qu'est-ce que j'utilise là-bas? Je vais en reparler, hein, parce que j'en ai pas mal en fait dans une parcelle là-bas au bout. J'en ai pas mal, mais je sais plus non plus comment ça s'appelle. Ah purée, je sais plus. Ça va peut-être me revenir après, mais il y a une autre espèce aussi qui pousse pas mal chez moi et dont je me sers pour faire déparasiter. Mais vous pouvez avoir des plantes et des plantes que vous pouvez mettre dans vos parcelles en haie ou en arbre pour qu'elles se déparasitent eux-mêmes. Sachant que je vous dis, c'est tout au long de l'année, ça veut dire que sur vos parcelles, vous devez avoir un pourcentage de plantes, on appelle ça des plantes riches en tanins. Et du coup, en fait, vous devez en avoir quand même pas mal sur vos parcelles pour les déparasiter naturellement. Si vous avez que quelques zones ou partout, mais fort éparpillées, en fait, ce sera pas assez. Il faut qu'elles en consomment quand même beaucoup pour se déparasiter. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc du coup, voilà pour le pâturage tournant. Et donc on a du coup aussi le pâturage tournant dynamique qui est encore autre chose. Et en fait, le pâturage tournant dynamique, c'est en fait le pâturage tournant que je vous ai expliqué à l'instant. Sauf que la différence, c'est que le mot dynamique dedans, en gros, vous allez aller très vite sur les parcelles. Vous allez bouger très vite vos animaux sur les parcelles. Et donc, du coup, vous allez rester maximum 2 jours, quoi.
2 jours sur une même parcelle et puis c'est tout en fait. Donc ça s'appelle du pâturage tournant dynamique. Donc c'est un peu le même procédé que le pâturage tournant, sauf que vous allez aller très vite et que vous allez encore découper beaucoup plus vos parcelles, du coup en plus petit pour avoir des petites surfaces et aller très vite dans votre cycle quoi, du point A, du point B. Et du coup, là, par contre, vous avez quasiment pas de déparasitage à faire parce qu'en fait, quand elles vont aller sur des parcelles, elles vont être neuves et quand elles vont avoir souillé des parcelles, elles vont sortir. Donc du coup, si vous restez 2 jours, il vous faudra un petit peu plus contrôler le parasite. Mais par contre, si vous restez qu'un seul jour, là, le parasite, il est très très faible, quoi. Enfin, vous avez peu de souches qui restent. Alors moi, j'avais déjà lu un PDF sur ça, on en parlera dans un autre volet. Mais voilà, c'est beaucoup plus facile alors c'est beaucoup plus contraignant en gestion hein, pour faire déplacer les animaux et pour pouvoir les gérer dans un parcage. Vous allez avoir beaucoup de mouvements aussi d'animaux à faire quand on continue. Et du coup, mais par contre, vous avez cet avantage-là d'avoir de l'herbe fraîche à volonté, propre, et puis elles vont pas du tout se lasser quoi. Là, je suis devant, ça gueule pas du tout, c'est concentré à manger quoi. Donc c'est génial. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, et donc l'autre système, le dernier système qu'il y a, c'est le système dit pastoral. Alors là, c'est un système que dans le nord, j'en connais aucun. Parce que ça demande d'avoir beaucoup de parcelles et beaucoup d'hectares et ici la pression elle est énorme. Alors là où on pratique le pastoreau, c'est plutôt à la montagne et dans la garrigue, notamment dans le sud. Et en fait, ce qu'ils vont avoir, c'est que à l'achat de leur propriété, ils vont avoir pas mal d'hectares. Et puis en plus de ça, ils vont se faire en fait des autorisations de passage pour pouvoir entretenir, pour éviter les feux et l'entretien du paysage quoi. Et ça, la commune et les gens autour, en général, ça se fait très bien dans le sud, mais pas du tout dans le nord. Et en fait, le pastoral, c'est simple, ça va être des dizaines et dizaines d'hectares pour quelques animaux. Et c'est de la balade fourragère, on va dire. Hein. Et donc, du coup, vous allez pas les animaux vont pas être parqués, ils vont être conduits. Et ils vont être conduits dans des zones en fait plus ou moins limitées en surface et en fait ils vont faire des parcours. Voilà, simplement. Donc moi pour vous donner un exemple là, la chèvrerie que j'avais été visiter il y a pas mal de temps de ça, quand on allait dans le sud pour aller voir les parents de mon mari. Pour vous donner un exemple, il était en pastoral avec sa femme, il avait 110 chèvres et à disposition pour faire pâturer ses chèvres, il avait 250 hectares. Voilà, alors c'était pas tout ça lui, hein. D'ailleurs il avait pas beaucoup de mémoire, il me semble qu'il y avait peut-être 90 ou 110 hectares de pâture en propriété, mais le reste c'était que de la mise à disposition quoi. Donc du coup c'est pareil, si vous vous entendez plus avec les gens ou si ça leur convient plus du jour au lendemain c'est terminé. Mais bon, franchement c'est rare qu'il y ait quand même des problèmes. Enfin moi j'ai pas trop entendu de soucis au niveau du pâturage pastoral, mais bon il y a toujours des histoires, donc il doit forcément en avoir. Mais donc voilà quoi. Et puis en général le pastoral c'est plutôt comme je vous ai dit, de la garrigue et des landes, des zones de prairies, des zones boisées. Et donc du coup vous avez une variété d'espèces que les animaux vont pouvoir cueillir et choisir. Et du coup nourriture variée, choix variés. Du coup pareil, pour se parasiter c'est mieux. Alors par contre la gestion du parasite, je pense qu'elle doit pas être non plus exceptionnelle en pastoral. Pourquoi? Parce qu'en fait vous revenez quand même sur vos parcours. Moi je sais que par exemple justement le monsieur qui faisait pâturer en pastoral là dans le sud, et en fait
si vous voulez, à chaque fois, il avait... bon, comme il a beaucoup de parcours, il y a des parcelles où il repassait pas, mais il avait une zone où il repassait tout le temps. Et on va dire quoi? Alors je sais pas sur combien de kilomètres, mais ça devait bien durer un bon 20 minutes de marche. Et ben 20 minutes de marche, elle pâturait toujours sur les mêmes 20 minutes de marche au début et à la fin. Et ben on peut pas empêcher les animaux de manger à cette zone-là. Et donc du coup, bah si s'il y a du parasite et qu'elles mangent à côté de leur crotte, bah forcément elles vont se parasiter quoi. Donc moi je sais que dans le sud, ils font beaucoup de traitements, mais du coup plutôt naturels que chimiques quoi. Donc voilà, parce que, bah, ils peuvent se le permettre vu que c'est quand même, il y a quand même moins de pression parasitaire que par chez nous si vous faites, en pâturage continu ou tournant par exemple. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble les différents modes de pâturage et voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai pas été assez précise sur certaines choses. Et voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. À plus.